C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Disons un mot de prière. Notre Père Céleste, sois béni à jamais. Sois béni encore une fois, Seigneur. Conduis-nous pour ce peu de temps que nous allons passer ensemble pour parler de toi et de ta parole infaillible. Bénis mes frères et sœurs et pense aussi à me bénir. Conduis-moi, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici, je voudrais un peu parler sur quelque chose. Sur les détails de la prophétie. Nous sommes en train de vivre un temps où tout le monde parle d'un pape américain suite à une prophétie de Frère Branham. Nous allons examiner, est-ce c'est d'abord une prophétie? On veut examiner cela. Est-ce une prophétie accomplie? Est-ce c'est d'abord une prophétie? Lisons d'abord une écriture. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21, il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc s'il y a une première chose que je peux faire, c'est de ne pas mépriser les prophéties. Mais néanmoins, nous vivons un temps très mauvais. Parce qu'une prophétie vient par un certain esprit. Ce n'est pas l'homme qui en fabrique. Mais il y a un esprit qui vient pour parler d'une prophétie dans un homme. Ou dans une femme. Alors c'est la raison pour laquelle, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, là il est dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire, il y a certains esprits qui ne sont pas de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc c'est là où moi je veux être tellement prudent pour ne pas ajouter foi à tout esprit. Et surtout, que nous puissions être capables à éprouver les esprits pour savoir si exactement cet esprit qui a parlé est de Dieu. Mais sur les détails de la prophétie, surtout en rapport avec cette prophétie sur le pape venant des États-Unis d'Amérique, j'aimerais commencer par dire quelque chose. Donner seulement un exemple sur une prophétie et ses détails. La prophétie, c'était que Jésus devait mourir pour nos péchés, nous racheter. Il devrait mourir. Mais quand David a parlé de lui, dans le psaume 22, verset 18, il dit des choses. Tirées au sort et partagées. Là, il s'agit maintenant des détails qu'on doit observer pour savoir, pour en être trop certain que la personne dont il est parlé, c'est exactement elle, parce que les détails sont accomplis. Et dans le psaume chapitre 22, verset 18, il est dit, ils se partagèrent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. David ne parle pas de lui, mais il parle de Jésus. Et quand la prophétie s'accomplit, dans Matthieu chapitre 27, verset 35, il est dit, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète.
Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, quand cette prophétie s'accomplit, l'importance, ce n'est pas de voir une personne sur la croix. Parce que sur la croix, ce jour-là, ils étaient 3. Parce qu'il y avait 3 croix. Mais pour savoir que la personne dont la prophétie avait parlé est celle-ci, cette prophétie doit s'accomplir dans ses détails. Parce qu'un des brigands pouvait dire, le Messie c'est moi. Mais il fallait maintenant observer. Est-ce que les habits, la tunique de ces brigands a été tiré au sort? Non. Ces habits ont été partagés? Non. Pourtant, tous avaient des habits. Mais sauf les habits de Jésus. Ses vêtements, on en a partagé. Et sa tunique a été tirée au sort. Vous voyez, une prophétie s'accomplit avec ces détails. Dieu sait ce qu'il dit. Parce qu'il est parlé de la prophétie de Branham. Alors j'aimerais lire quelque chose de lui aussi. Dans « Il est convenable que nous accomplissions toute justice », 1er octobre 1961, au paragraphe 39. Il dit, il part de la chasse, il avait une vision où il fallait qu'il tue un animal. Il y en a beaucoup ici qui m'ont entendu raconter ceci avant que cela n'arrive. Et dans la vision que j'ai eue, j'ai vu un grand animal ressemblant à un cerf et il avait de grands bois et il y avait un homme là dans la vision qui portait une chemise verte à carreaux. Il a vu une vision. Et dans cette vision, il va voir qu'il y a un homme qui portait une chemise à carreaux. 55. Et j'ai regardé juste tout autour avec la lunette, d'une façon ou d'une autre, à environ 300 ou 3 km de moi, était couché mon animal, c'est-à-dire l'animal qu'il avait dans la vision. Je l'ai vu. J'ai dit, c'est lui, c'est celui-là. Et j'ai dit, ce qu'il faut, c'est la chemise verte à carreaux. Et j'ai regardé et dit, porter une chemise verte à carreaux. On peut dire que cette vision va s'accomplir. Parce que ce n'est pas seulement l'animal, mais il doit y avoir une personne qui sera en chemise verte à carreaux. Alors, voilà. À partir de ces deux éléments de la prophétie de David et ce que je viens de lire ici, on va parler un peu de ce pape américain. Est-ce une prophétie? Est-ce que les détails sont accomplis? On verra ça. Je prendrai le temps de lire cette prophétie ou cette citation qui est appelée prophétie. Je la lirai plusieurs fois d'ailleurs. Parce que c'est de cela qu'on va parler. Vous savez, bien aimés frères, il m'est arrivé à regarder les gens qui croient et qui croyaient ou qui croient les messages de Branham. J'en ai vu un groupe qui était derrière notre frère Ewald Frank de l'Allemagne. Ils avaient tellement élevé cet homme jusqu'à le placer de telle sorte que il sera vivant à l'enlèvement. Parce que c'est lui qui joue le rôle de ce jouet. C'est lui qui distribue la nourriture au temps convenable. Malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. Je ne sais pas comment il va distribuer la nourriture.
Je l'ai dit sincèrement de tout mon cœur. J'ai eu pitié de mes frères. Mais pourquoi on doit être derrière un homme? Alors que la foi qu'on a placée derrière cet homme ici, on pouvait la placer sur Jésus. C'est comme de la blague. Mais j'ai dit, Seigneur, pour aider mes frères ici, fais en sorte, si tu veux, parce qu'il y a tes enfants qui sont dedans, que cet homme de Franck ne voie pas l'enlèvement vivant. Que cet homme de Franck puisse s'en aller bien avant. Et toi aussi, fais en sorte que tu ne viennes pas bientôt pour que ces gens vieillissent et qu'ils meurent. Et quand ils vont mourir, je crois que chacun pourra se poser la question. Mais comment il est mort? Ça permettra que cet homme puisse tourner son regard vers toi et ne regarder qu'à toi seul, au lieu de regarder aux hommes. Et quand Franck est mort, j'ai dit, merci Seigneur. Aide maintenant tes enfants à comprendre que les regards soient tournés vers Jésus seul. Cette même chose m'est arrivée avec Billy Paul. C'est comme si il devenait le centre de tout, Billy Paul Branham. Ah non, Billy Paul a vieilli. Il ne verra pas la mort. Bientôt on va partir. Donc il devenait quelque chose, un monument où tout le monde devrait regarder. Mais pourtant ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible a dit que nous soyons prudents, que nous soyons veillants. J'ai dit la même chose. Seigneur, fais en sorte que cet homme meure avant. Il est lié avec Los Angeles. Il est lié avec les requins qui vont nager à Los Angeles. Il est lié avec Los Angeles qui va s'engloutir dans l'océan. Mais fais grâce que ces choses ne s'accomplissent même pas pendant qu'il est vivant. Même si ça pouvait s'accomplir, mais qu'il ne soit pas là. Pour que les gens puissent retourner les regards, tourner les regards vers toi, que de regarder à un homme. C'est le chemin mauvais. Billy Paul est mort. J'ai dit, Seigneur, fais grâce à tes enfants. Pour la troisième fois, je l'ai dit sincèrement, il y a un autre ancien qui s'est élevé aussi pour dire, je partirai vivant à l'enlèvement. Et que c'est moi qui ai succédé à Branham. Et en faisant cette succession, il est là comme Josué. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mes frères. Aie pitié d'eux. Maintenant, c'est tout le monde qui chante. Pour lui, c'est tout le monde qui autour de lui. Mais si on pouvait être autour de toi et autour de ta parole, ça aurait été encore mieux. Que ta grâce intervienne. Retarde encore cet enlèvement. Retarde encore ta venue. S'il faut que tu viennes. Mais laisse que ces gens vieillissent. Et quand ils vont mourir, que tout le monde puisse se poser la question. On était sur quel chemin? Je le dis sincèrement. Au début, avec les branhamistes, quand le pape François a pris les rênes, on a crié. J'ai dit au Père, tu ne peux pas donner également un signe vivant comme celui-là. Là où tout le monde regarde pour dire, ah, bientôt il va vieillir, bientôt il va mourir. Maintenant, comme je suis pécheur, que je ne pêche plus parce qu'il ne mourra pas. Il est ce pape-là qui est venu pour la fin du monde, pour la marque de la bête, pour... Fais grâce. Enseigne ton peuple, aide ton peuple. Même s'ils ont confiance en leur pasteur pour écouter et manger n'importe quoi, mais fais qu'ils puissent réfléchir. Gloire à Jésus. Il a été enterré. Maintenant, il y a Léon XIV qui est venu. Et alors, autour de lui, il y a assez de bruit, plus que jamais, parmi ceux qui ont cru le message de Branham. Seigneur, tu restes encore le même Dieu.
mais soutient tes enfants. Mais mon souci dans tout ça est que les gens regardent à Jésus. Il y a déjà assez de signes de temps que Dieu a placés dans sa parole où nous devons veiller sur cela. Mais l'homme ne veut pas veiller sur ce que Dieu a dit, mais l'homme veut veiller sur ce que l'homme dit. Sur une vision qui n'est pas dans la Bible. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de vision aujourd'hui. On n'a pas besoin de prophétie aujourd'hui. On en a besoin. Mais ce ne sont pas des prophéties et des visions qui sont bibliques. Ce sont des choses qui sont venues après. Au lieu que les gens regardent à ce que Dieu a dit dans la Bible, mais ils veulent regarder à ce que l'homme a dit. Et Dieu ne fait que confondre les gens. Prenons maintenant ce récit-là. Ce récit qui est appelé prophétie. C'est dans les Actes du Saint-Esprit, 19 décembre 1954, au paragraphe 87. Il commence par dire « Je pense ». Est-ce en commençant par dire « Je pense », c'est une prophétie? Une prophétie serait peut-être accompagnée d'un ainsi dit le Seigneur. Je vois, Dieu me dit. Mais il dit, je pense que l'un de ces glorieux jours, que je lis ça d'abord, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazériens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassembleront. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Est-ce une prophétie? Avec beaucoup de respect, je pourrais dire non. Parce qu'ils pensent, ce n'est pas une prophétie. Mais disons quand même, c'est une prophétie. Mais mon problème dans cette prophétie, il faut que nous voyions les détails de cette prophétie s'accomplir. Et si les détails ne sont pas encore accomplis, attendez. Et c'est comme lui-même Branham. Il a vu un animal, mais il n'a pas directement dit, je vais tirer sur cet animal ici, parce que l'animal là, c'est ce que Dieu m'a montré en vision. Mais il dit, j'ai vu mon animal, mais il a fallu une chemise verte à carreaux. L'animal était là, mais il a commencé à attendre, à voir, à regarder. Est-ce qu'il y a un homme quelque part qui a une chemise à carreaux pour que les détails de la prophétie soient là, afin qu'il puisse dire, ok, c'est la prophétie accomplie, il peut tirer sur l'animal. Mais comment on va d'abord crier que c'est un animal, alors qu'ils sont nombreux ces animaux-là? Il n'est pas le seul. Ce pape ici n'est pas le seul. D'autres pourront venir après lui. Mais comment on va savoir que c'est réellement ce pape-là? Il faut que les détails qui sont venus, qui sont donnés dans la prophétie, s'accomplissent, qu'on voie ça. On ne peut pas crier d'abord sans avoir regardé aux détails de la prophétie. Et si on peut relire ça en petits points, nous dirons ceci. Je pense que l'un de ces glorieux jours, il pense, ce n'est pas une prophétie. Disons que c'est une prophétie. Quand cette confédération des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis, il ne s'agit pas ici du nouveau pape de l'église catholique romaine à Rome.
Je m'imagine que nos parents quand même ont payé le Minerval pour que nous soyons à l'école. Honorons-les quand même. Honorons nos parents. Quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis, il est parlé ici d'un pape sortant des États-Unis, mais un pape de la confédération des églises unies. Quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Or, si celle-ci est cette prophétie ne dit rien là où le pape en question est placé. C'est-à-dire, il doit y avoir une autre prophétie. Et si vous ne trouvez pas cette prophétie dans les brochures de Branham, c'est-à-dire Branham a lu une prophétie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est dit ici, il sera placé selon la prophétie. Laquelle? Parce que dans la prophétie en question ici, rien n'est dit là où ce pape-là sera placé. Alors, on formera une image à la bête. C'est-à-dire, quand ce pape-là sera placé, c'est alors qu'on formera une image à la bête. Si ce pape-là est Léon XIV, alors on va maintenant former l'image de la bête parce que Léon XIV est placé, il est ce pape-là. Mais malheureusement, il ne vient pas de la confédération des églises. Avançons d'abord. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Oh, gloire à Jésus. Parce qu'avec toutes les divisions qui sont parmi les Branham et les Branhamistes, alors c'est une occasion qu'on se rassemble. Jésus est déjà venu. Branham Dieu. L'enlèvement a eu lieu. Les tonnerres sont révélés. Les réveils de l'épouse. Tout ça, c'est une occasion, au lieu de crier, posez-vous la question. Arrêtez la guerre. Parce que vous devez vous rassembler, en commençant par vous-même. Et le véritable et autant, enfin, et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Et si vous ne vous rassemblez pas, vous n'êtes plus la véritable église de Dieu. Rassemblez-vous. Mettez-vous ensemble. Mettez vos barrières de côté. Faites-les déjà. N'attendez pas demain. Parce que pour vous, c'est une prophétie accomplie. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassembleront. Alors ne combattez plus les méthodistes, ni les baptistes. Parce que Branham dit, les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes. C'est-à-dire ces gens-là quittant là-bas chez les méthodistes, les presbytériens, les baptistes, ils viennent comme des véritables et authentiques croyants. Ils ne viennent pas comme des païens. Ne les appelez plus païens, ne les appelez plus dénominations. Donc ils viennent comme des véritables et authentiques croyants. Mais s'ils sont véritables et authentiques croyants, ils viennent faire quoi encore au milieu de vous? Parce qu'ils sont déjà véritables et authentiques croyants. Se rassembleront. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Donc la prophétie en question est là pour que les gens soient cimentés par l'amour de Dieu. Ah là j'ai dit merci, je suis sauvé, je suis épargné. Donc personne ne peut plus m'injurier. On m'injurie tellement trop. L'amour de Dieu n'injurie pas les gens. L'amour de Dieu ne se met pas en colère contre les gens, ne cherche même pas la mort des gens. Ah là, je suis épargné, maintenant je peux marcher librement dans la ville de Kikwit et dans le Congo. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Donc le corps du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été formé. C'est quand ces véritables et authentiques croyants viendront se réunir avec les branhamistes. Alors c'est à ce moment-là que le corps du Seigneur Jésus sera formé. Donc les pôles sont dehors. Ou bien Jésus a 2 corps, il a 7 corps, il a 10 corps. C'est ça la prophétie. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Et les libres penseurs.
et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté et ils iront tout droit dans la confédération des églises. Donc les autres églises qui ne viendront pas rejoindre la véritable église qui est l'église de Branham, tous ceux-là iront dans la confédération des églises. Mais maintenant, allons-y calmement. Est-ce une prophétie? Est-elle accomplie? Quoi que j'ai dit, je ne vois pas la prophétie, mais croyons que c'est la prophétie. Je pense. On peut se poser la question. Maintenant, quand le pape Léon XIV a été voté dans l'église catholique romaine, et cette confédération des églises s'est unie, s'est-elle unie d'après les textes qui est appelé prophétie? La confédération des églises s'est-elle unie? La confédération des églises a-t-elle fait sortir un pape? N'est-ce pas l'église catholique qui a élu son propre pape? Mais dans les détails, au lieu de crier, regardons les détails. Voyons voir comment les véritables chrétiens, authentiques, croyants, qui vont quitter les baptistes, les pentecôtistes, comment ils viendront. Regardez encore un autre détail. La marque de la bête va être formée, je ne sais pas, dans une semaine, dans 3 semaines, ou c'est déjà aujourd'hui. Et voyons voir comment le corps de Christ est formé. Mais c'est comme si dans cette prophétie, on prend simplement la partie là où il est dit et que le nouveau pape sortira des États-Unis. Mais alors que la phrase ne commence même pas là, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et il sera placé selon la prophétie. Soyons quand même sérieux. L'accomplissement de la prophétie de Branham doit s'accompagner avec tous les détails. C'est lui-même qui a donné ces détails. On doit voir les méthodistes venir vous joindre et tout le reste. On doit voir la haine, la division vous quitter. Et puis on va lire quelque part. D'ailleurs, quand ces papes la montent, mais vos tabernacles doivent être fermés. C'est aussi un détail. Et quand on fait faire cette marque de la bête, vous n'achèterez plus. Observez tous ces détails. Mais si vous continuez à critiquer, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas scellé, cimenté par cet amour de Dieu. Ce sont les détails de la prophétie. On va continuer à lire. Vous allez remarquer que ce pape-là, Léon XIV, il doit vous combattre. Il va surtout combattre cette église qu'on appelle l'église de Branham, du message des temps de la fin. Si on peut continuer avec les détails, on va se retrouver quelque part où il est dit que ce pape-là va combattre le communisme. Comme c'était un pape américain, il va s'en servir du pouvoir de l'État américain pour pouvoir combattre le communisme. Parce que l'Amérique sera sous le contrôle de ce pape. L'Amérique sera sous son contrôle. Mais si on ne peut pas regarder à toutes ces choses, moi je ne pense pas qu'il est bon que nous puissions perdre assez de temps pour parler n'importe quoi. Au lieu de parler aux gens, leur dire que Jésus vient bientôt. Revenez un peu sur Frère Branham. Il dit, la première église qui lui a parlé de Jésus, c'est l'église des Adventistes du 7e jour. C'est la première église qui lui a parlé de Jésus. Je vais dire ça. La marque de la bête, 17 février 1961, paragraphe 61. Je vais attirer l'attention sur une église dénominationnelle. La première église qui m'a donc parlé de Jésus-Christ. Lorsque j'étais pécheur,
les adventistes du 7e jour. Eh bien, vous les adventistes, vous le savez. Vous connaissez le docteur Smith et le Home Bible Cirque Reading et tout cela. J'ai tout cela dans mon bureau. Et tout sur les témoins de Jéhovah et autres comme cela. Et chaque fois qu'ils s'élèvent, je connais leurs arguments. Très bien. La première église qui va dire à Jésus, à Branham plutôt, qui est Jésus, pour lui parler du Seigneur Jésus, c'est l'église adventiste. Mais, je retiens une chose là-dessus. Il a la documentation des adventistes du 7e jour dans son bureau. Et d'ailleurs, quand il a commencé à prêcher au début les âges de l'église, et quand il parlait de toutes ces choses, il a parlé selon ce qu'il avait dans son bureau, ce que les adventistes du 7e jour croyaient. Et il a la documentation des témoins de Jéhovah. Et c'est comme ça qu'il a même enseigné aussi la divinité comme étant les témoins de Jéhovah. Donc je veux qu'on comprenne d'abord qu'il avait cette documentation, il en avait dans son bureau et il lisait. Mais pour que notre frère Branham arrive à parler de l'Amérique comme étant placée dans Apocalypse chapitre 13, quoique les chapitres de l'Apocalypse, enfin les chapitres dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui a placé ça, ce sont les théologiens qui ont fait la découpe. Les versets, ce sont les théologiens qui en ont placé pour permettre la lecture et la compréhension, la retenue. Mais il y a une sœur, Ellen White, une adventiste du 7e jour, qui en son temps disait déjà et parlait déjà que l'Amérique, c'est Apocalypse chapitre 13, c'est-à-dire une bête à des cornes. Donc pour les branhamistes, ce n'est pas une révélation venant de Branham. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 13. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc cette bête-là pouvait faire descendre le feu du ciel sur la terre. Lisons rapidement Branham sur cela. La marque de la bête. 13 mai 1954, paragraphe 160 et 161. 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique. Ce pays n'a que 50 ans. 150 ans. Vous savez, il n'est qu'un agneau. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, la bombe atomique à hydrogène, une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. Ah, ok, l'Amérique est cette bête à des cornes qui fait des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Alors l'Amérique, étant cette bête, le feu qu'elle fait descendre, c'est la bombe atomique et la bombe à hydrogène. Ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir. Les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Je veux que nous regardions les détails qui sont donnés par Branham avant que nous puissions crier haut et fort que la prophétie est accomplie. Oui. Mais si nous prenons la tragédie du siècle à la page 480, écoutez ce que dit Ellen White, l'adventiste du 7e jour. Il dit, je prends seulement un petit bout là, ainsi naquit la papauté, une église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, c'est Apocalypse 13, elle parle de cela. Cela signifie que l'élément religieux aura
assez d'ascendants. C'est-à-dire l'élément religieux aura la supériorité, elle va monter sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Parce que l'église catholique ou l'église protestante n'a pas la puissance pour aller combattre le communisme. Mais maintenant, pour qu'elle puisse combattre le communisme, il faut que cette église se serve de l'Amérique pour aller combattre le communisme. C'est la raison pour laquelle on parle du pape américain. Ah, mais ça devient sérieux. Avançons encore un peu là. Donc, Apocalypse chapitre 13, c'est Ellen White qui en parle. Je venais de donner la date de sa naissance dans la prédication qui a suivi là. Elle a vécu avant Branham. Si on peut revenir à sa prophétie, appelons sa prophétie. Il est dit, quand cette confédération unie des églises se rassemblera. Or, en réalité, la confédération unie des églises, là, n'est rien d'autre que le conseil écuménique des églises. Mais si nous partons dans l'histoire, ce conseil écuménique des églises existe déjà depuis 1948. Ça existe déjà depuis 1948. Et Branham vient parler de la confédération en 1954. Mais cette confédération existait déjà. Et que le nouveau pape sortirait des États-Unis. Là également, Frère Branham n'a pas parlé que ce pape-là qui sort, il sort de l'église catholique. Il sort du Vatican. Parce que le mot pape ne se rapporte pas simplement au prélat catholique. Il y a aussi des orthodoxes. Ce n'est pas seulement Rome. La Russie aussi. Dont le conseil écuménique des églises ont des papes. Ah, j'étais très content quand j'ai demandé à un petit frère de m'envoyer cette note-là. Exemple, le pape Shenouda. Il est de l'église copte égyptienne. Mais il est appelé pape. Parce qu'en réalité, un pape est un conducteur, c'est un berger. Et quand ce pape est mort, écoutez un peu un extrait d'un article ici. Il est de l'église copte égyptienne. Écoutez, le pape Shenouda, chef spirituel de l'église copte égyptienne, depuis 1971, est président du conseil écuménique des églises, COE. Président du conseil écuménique des églises, mais il était un pape copte de l'Égypte. Est décédé de cause naturelle le 17 mars. Dans une lettre adressée à l'église, le 18 mars, le secrétaire général du COE, le pasteur Olave Fix, a rendu hommage à la détermination du pape Shenouda à œuvrer pour l'unité et la paix des chrétiens au Moyen-Orient et dans le monde. Donc parmi les coptes, ils ont des papes. Et ces papes-là étaient même présidents des églises écuméniques. Donc cela ne revient pas à dire que quand on voit le mot pape, on doit seulement regarder à Rome. Mais disons qu'à Rome également, ils ont des papes, ça c'est vrai. Alors, mais si le pape en question dont Branham parle ici dans son récit est celui qui vient d'être placé, gloire à Jésus. Mais voyons maintenant les détails de la prophétie. Et qu'il sera placé là, selon la prophétie. Il sera placé là, selon la prophétie. Quelle prophétie? Qui a donné la prophétie? Mais or, avant Branham, il y a les gens qui en ont parlé aussi. Quelle prophétie? Qui a donné la prophétie? Parce que les chaises de ces églises écuméniques, de ces conseils écuméniques des églises, est à Genève, en Suisse. Et Branham était capable d'en parler en Amérique pour dire qu'il sera placé là. Où? À Rome? Où? À Genève? Mais néanmoins, ce pape dont il parle ici, il est de la Confédération des Églises Unies. Oui. Et d'ailleurs, lui-même, Frère Branham, il a appelé Sénéjas
pape. C'est dans les heures du temps de la fin, 27 juillet 1965, paragraphe 75. Il a appelé Sérésias pape. Conducteur alors. Il est parti en Inde une fois. Je veux lire ça. La Grande Commission, 1er mars 1958, paragraphe 44, en Inde. Le jour où le maire de la ville m'a amené là au temple des Jains, Jain ou Jain, ils sont plus proches des catholiques. Ils m'ont amené là auprès de leur pape, qui était assis sur un oreiller. Les Jains, en Inde, ils ont des papes. Branham a vu leur pape. C'est lui-même qui parle ici. Mais si la prophétie n'a rien dit, que ce pape-là est un pape romain, un pape du Vatican, non. Que personne n'interprète la prophétie. Mais moi ici, je ne veux pas non plus interpréter la prophétie, mais je parle sur les détails de la prophétie. Voilà. Je vais un peu lire quelque chose encore. Je prends seulement les actes du Saint-Esprit. Et là, je prends une partie au paragraphe 87 que nous lisons chaque fois et on va ajouter 88. Écoutez, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera l'image de la bête. Donc, alors on formera. C'est-à-dire l'image de la bête sera formée après que ce pape-là sera placé selon la prophétie. Disons que c'est Léon XIV. Donc c'est maintenant, alors sera formée l'image de la bête. Paragraphe 88. Et l'autre jour, je lisais que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Waouh! Mais écoutez, quand ce nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé sur la prophétie, alors on formera l'image de la bête. Mais au paragraphe 88, le paragraphe qui suit, il dit, et l'autre jour, je lisais que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Parce que cette confédération des églises existait déjà, parce que les assemblées de Dieu sont entrées déjà dans cette confédération. Maintenant, qu'est-ce que la confédération a à voir aujourd'hui, en 2025, avec ce qui s'est passé à Rome, dans l'église catholique, dans le choix de leur pape, avec nous, pour qu'on fasse des bruits? Ça n'a pas de sens. Non, mais ça n'a plus de sens. Lisons quelque chose encore. Que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? 24 novembre 1963. Paragraphe 94. Et nous y sommes aujourd'hui. Formant un système. Ils ont formé un conseil, une tête, une image à la bête. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ah bon? Donc ce n'est pas que quand le pape qui sortira des États-Unis sera placé selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Mais ici, il y a déjà quelque chose où je voudrais que l'attention soit tirée. Que cette confédération des églises était déjà formée. Retenons ça. On va compléter un élément dessus. Pour voir que cela n'a rien à voir avec tous les bruits qui se font aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, le pape Léon XIV, que nous saluons aussi, n'est pas un pape sorti des États-Unis, d'après ce que Branham dit. Il dit le pape sortira des États-Unis. Mais Léon XIV, s'il est sorti des États-Unis, il est sorti comme cardinal. Il n'est pas sorti comme pape. Nous devons examiner la prophétie. C'est la Bible qui nous le dit.
Oui. Non, en réalité, il n'y a pas l'accomplissement de cette prophétie. Si c'est une prophétie, c'est trop bon. Mais la prophétie commence par dire « je pense ». Ah. Or, en lisant les paroles 87 ici, le pape sortira de la Confédération des Églises Unies, selon Branham. Il ne sort pas de l'Église catholique dans cette conclave de l'Église catholique, non. Vous savez, les églises protestantes et évangéliques, sous un pouvoir commun, forment cette confédération. Une organisation fondée en 1948 par les protestants et les orthodoxes. Et parmi les orthodoxes, vous avez des papes. Mais le Vatican n'est pas membre effectif de la Confédération des Églises Unies. Le Vatican, on peut dire, était membre observateur. Donc, les papes votés au Vatican n'ont rien à voir avec la Confédération des Églises Unies. Rien à voir avec les protestants, les évangélistes ou les orthodoxes. Non. Relisons encore. Des gens m'écrivent. Mais je réponds seulement pour dire, relis encore. C'est comme si vous ne lisez pas. Amis pasteurs, relisez encore. Relisez cela. Il est de votre droit d'examiner la prophétie. Et quand nous prenons encore le détail de la prophétie, de cette prophétie, toujours dans les actes du Saint-Esprit là, il est dit, alors on formera une image à la bête. Alors, on formera une image à la bête. Quand ce pape-là sera uni. Retenez ça. Dans les 10 vierges, prêchées le 11 décembre 1960, au paragraphe 242, il est dit, l'image de la bête, c'est la dénomination protestante et non pas le catholicisme. Oh, frère Branham, tu nous dis quoi ici? Dans les actes du Saint-Esprit, tu dis et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Alors, on formera une image à la bête. Mais maintenant, quand tu parles de l'image de la bête, tu nous dis, l'image de la bête, c'est la dénomination protestante et non le catholicisme. Ah, cela revient à dire que l'image de la bête, que la dénomination protestante était déjà formée bien avant. Mais pourquoi alors on fait des bruits sur Léon XIV? L'image de la bête, c'est la dénomination protestante et non le catholicisme. C'est l'Amérique dont il est parlé ici parce que c'est le chapitre 13. Ce chapitre 13 parle de l'Amérique. Mais la bête ici monte semblable à un agneau. Elle sort de la terre où il n'y avait personne. Elle avait 2 cornes et parlait comme un dragon. Elle fit une image à la bête qui était en Europe. Elle fit une image à la bête qui était en Europe. C'est-à-dire, en Europe, l'image de la bête là, c'est le catholicisme. Enfin, la bête plutôt, c'est le catholicisme. Elle en fit une image ici. Elle unit les églises ensemble. Donc les protestants unissent les églises ensemble pour en faire une fraternité protestante. 247, faisons une image à la bête. Et dans tous les pays, ils firent une image, la confédération des dénominations. C'est que cette confédération des églises, pour la marque de la bête ne se forme pas maintenant. Donc elle s'est déjà formée. Mais tu as dit ici, quand ce nouveau pape sortira des États-Unis, remplaçons-les par Léon, et que le nouveau pape Léon XIV sortira des États-Unis
et qu'il sera placé selon la prophétie, alors, après que Léon XIV soit là, alors on formera une image à la bête. Mais dans les 10 verges, tu nous dis, l'image de la bête, c'est la dénomination protestante. Mais les protestants ont existé même avant que Léon XIV naisse. Yesu, si on peut avancer encore un tout petit peu, dans la parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie, ou partie 2, 18 mars 1962. Paragraphe 9. J'ai prédit, ici maintenant c'est prédire. J'ai prédit que les 2 groupes dénominationnels, c'est-à-dire les groupes pentecôtistes et évangéliques, travailleront ensemble dans une dénomination. Ils s'uniront et deviendront tous membres de la confédération du Conseil des Églises. J'ai prédit. Les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas reçu la marque de la bête, ce qui est le romanisme. Les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas reçu la marque de la bête qui est le romanisme. Donc la marque de la bête ici, c'est le romanisme. Et l'image de la bête, c'est-à-dire protestantisme. La marque de la bête, c'est le romanisme, c'est Rome, avec la papauté, selon Branham. Et l'image de la bête, c'est-à-dire le protestantisme. La bête avait la puissance et l'autorité pour donner la vie à l'image, pour qu'elle puisse parler. Elle le fit. Et c'est la confédération des églises lorsqu'ils s'unissent. C'est-à-dire quand la confédération des églises s'unissent, c'est l'image de la bête qui reçoit la force de la bête, de la marque de la bête, du romanisme. Mais il est dit, vous n'achèterez pas. Vous ne vendrez pas si vous n'avez pas l'image de la marque de la bête. Protestants, aidez-nous encore pour que nous puissions avoir le temps d'aller au marché. Sinon, ce sera terrible. Donc, si nous retournons aux détails de la prophétie, on peut se poser la question. Est-ce du fanatisme simplement qui nous fait parler? Est-ce nous ne voulons pas lire? Est-ce nous ne voulons pas comprendre? Est-ce nous voulons seulement garder nos assemblées, nos tabernacles, nos boutiques, nos moyens de survie? Mais relisons la prophétie. Elle est la prophétie. Relisons cela. Et même Joseph Branham, je l'ai suivi pour dire, pour l'épouse, l'épouse est dans la joie, c'est accompli. On nous amène où? Chrétiens. Mais lisez quand même vous-même. Et quand nous partons dans les détails, on revient encore dans les actes du Saint-Esprit là. La véritable Église va se rassembler. Mais commencez à vous rassembler. Arrêtez la haine. Changez vos prédications. Et les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes se rassembleront. Avec qui? Avec les branhamistes. Mais tendez déjà la main. Dites-leur que le combat est terminé. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Oui. Manifestez cet amour. Léon XIV est déjà placé. Il est placé là, à Rome. Ça formera le corps de Christ, du Seigneur Jésus. Former le corps. Mais à mon avis, il n'y a pas de prophétie. Ça, je parle comme Étienne Mbouchou. Il n'y a pas de prophétie. Comment une prophétie va commencer par « Je pense que l'un de ces glorieux jours ». Non, je pense que dans les jours qui vont venir, ma femme va mettre au monde. Je pense. Il n'y a même pas une assurance dans ce quand on dit « je pense ».
comment on va appeler une prophétie, je pense. Alors que frère Branham, notre frère Branham, était un homme qui voulait employer à temps et à contre-temps les mots ou la phrase « Ainsi dit le Seigneur ». Mais je ne sais pas si dans ce que nous lisons ici, il y a même ce mot-là. Mais il dit « Je pense ». Et en examinant la prophétie, en essayant de voir cette prophétie, pour soulever les détails, même sur la confédération des églises, et en tout, on trouve qu'il n'y a rien. Je chute pour dire, Branham est parti à la chasse. Il avait une vision pour tuer un animal. Il a vu l'animal, mais dans sa vision, il dit, il avait vu quelqu'un en chemise verte à carreaux. Il a dit, l'animal est là, mais il faut que je trouve d'abord. Et il a commencé à regarder autour de lui tous ceux qu'il avait accompagnés. Il va se retrouver qu'il y avait un frère qui avait une chemise verte à carreaux. Il dit, ok, le détail est là. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent crier sans regarder au détail. C'est ça qui me dépasse. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, il est dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et si c'est poussé par le Saint-Esprit, cela doit s'accomplir. Et ça s'accomplit avec les détails. Réfléchissons. Ne crions pas pour crier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21, là où j'avais lu, il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais en réalité, il n'y a pas eu de prophétie. Non. Quelle est cette prophétie qui commence par « je pense » ? Je pense qu'il va pleuvoir. Mais je sais que nous sommes pendant la saison pluvieuse. Mais je dis, je pense qu'il va pleuvoir. Je sais. Même 5 jours, même 10 jours, même 20 jours après, il va pleuvoir. Et quand ça va pleuvoir, je dis, je vous avais dit quoi? J'avais dit, c'était une prophétie. Un homme intelligent dira, non, ce n'était pas une prophétie, tu avais dit, tu penses. Que les enfants de Dieu reviennent à eux-mêmes, qu'ils réfléchissent. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de cette vie éternelle. Que cela ne nous soit pas compliqué. Encore une fois, revenons à Jésus. Regardons à Jésus. C'était votre frère Mbouche Etienne, à partir de la radio Luzingo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup.